Si on m'avait dit qu'un jour il y aurait autant de hype autour d'un film qui s'appelle Dunkerque et pas réalisé par Danny Boone en plus. Salut les tios, on est ici pour voir l'avant-première de Dunkerque avec Christopher Nolan. Vous imaginez bien qu'on n'a pas pu trop tourner dehors avec la queue cavée et la vitesse à laquelle on a dû prendre des places. Donc aujourd'hui on fera dans la salle dans un joli cadre. What has happened is a colossal military disaster. We shall go on to the end. We shall never surrender. Alors pourquoi je vais voir Dunkerque? Première raison, parce que j'y suis née. Attention, hashtag originalité pour Christopher Nolan. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, c'est un film de Christopher Nolan, donc il faut absolument que je le voie. The Dark Knight, qui est l'un de mes films préférés et pour moi l'un des meilleurs films de super-héros jamais fait. Je viens surtout voir le nouveau film du réalisateur qui a réalisé le meilleur film pour moi des années entre 2000 et 2010, qui était Le Prestige. Et j'aime aussi beaucoup forcément Inception, Insomnia, Memento, enfin bref, je vais pas tous les citer. Je suis pas forcément le plus grand des fanboys de Christopher Nolan non plus, mais je dois avouer que c'est quand même un grand réalisateur à l'heure actuelle, s'il a vraiment une énorme maîtrise. Je voulais voir comment Nolan a filmé la ville de Dunkerque, ses alentours, la plage, comment il a réussi à sublimer Dunkerque. Je suis assez pressé parce que le sujet est français, un peu quand même. L'histoire de la ville d'où je viens, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est tiré d'histoire vraie, histoire tout court. C'est un film sur la Seconde Guerre mondiale, j'aime bien tous les films qui se rapportent à cette époque-là et à cette guerre-là. C'est toujours plus intéressant de se divertir tout en apprenant. Effectivement, un film de guerre très soldat ryanien comme a l'air d'être Dunkerque, ça promet pas mal pour un mec aussi spectaculaire que Nolan dans sa mise en scène. C'est surtout ça que je viens voir, un grand réalisateur qui s'attaque à un film de guerre. Il n'y a pas beaucoup de stars, bon, il y en a quelques-unes quand même, hein. Il y a Tom Hardy, il y a Cillian Murphy, globalement des habitués de chez Nolan et des valeurs vraiment très sûres. Il y en a beaucoup qu'on connaît pas encore et je pense que, comme disait Nolan, c'était intéressant aussi de voir des nouveaux à l'écran. C'est parti, fais-nous rêver Christopher, enfin non pas avec la guerre mais on se comprend, enfin voilà, fais-nous rêver. J'ai envie de dire, wait and see. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. We shall never surrender. We shall never surrender. Bon, on vient de sortir de Dunkerque. Non, enfin pas de la ville, hein, du Rex, enfin du cinéma, du film. J'étais juste très émue par ce film. Je pense en fait que je vais manquer de superlatifs. Je vais essayer de trouver mes mots quand même pour en parler. Waouh. C'est le premier waouh que je mets cette année parce qu'il y a des vraies raisons. C'est pour voir des films comme ça qu'on va au cinéma. Le premier mot qui me vient à l'esprit avec ce film, c'est réel. C'est globalement génial en termes de réalisation, en termes de jeu, en termes de lumière, en termes d'étalonnage, en termes de montage, en termes de tout ce que j'ai pu voir globalement dans ce film. J'ai encore compris une fois de plus pourquoi Nolan faisait partie de mes réalisateurs préférés, parce que ce mec, il fait du cinéma. Bah on est sur un grand film de cinéma en fait. Christopher Nolan a le goût de l'esthétique du réel. Il n'y fait pas seulement des effets de réel, genre caméra qui tremble, images dégueulasses, trucs un peu crus. Non, il magnifie le réel. Que ce soit les décors, que ce soit les personnages, que ce soit les figurants, que ce soit les avions, les bateaux, tout est complètement réel. Ce travail d'authenticité qui est poussé à bout par Nolan nous pousse dans une immersion qui est incroyable. On est un soldat. Le film a un parti pris qui nous fait vraiment ressentir le temps réel. On a le sentiment de vivre les choses comme si on y était et comme si on pouvait pas en sortir. On est vraiment pris dans les scènes et voilà, on n'a pas le choix quoi de les subvivre. Ah, de les subvivre. Je crois que c'est l'un des premiers films qui de A à Z me met une tension aussi forte et aussi continue. Le film il prend au trip, il prend au cœur et dès la première image quoi, jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier son même. Le seul petit défaut que je lui ai trouvé, c'est la musique de Hans Zimmer qui est bien, mais qui des fois trop lourde quoi. Le film est très angoissant au-delà de la musique, donc Hans Zimmer n'en fait qu'à rajouter. Hans Zimmer que j'attendais sur un plan plus mélodique, plus harmonieux, qui nous a donné une œuvre totalement expérimentale de A à Z, une espèce d'expérience sensorielle totale. Moi elle m'a fait mal au ventre en fait, mais dans le bon sens du terme. Hein. Qui est ouf, qui est pas ma cam, que je m'écouterai pas en dehors du film, mais qui est vraiment ouf pendant le film. Et elle rajoute encore de la tension et c'est presque encore un autre personnage du film quoi. Et elle est omniprésente. Ça peut en agacer certains, moi j'ai trouvé ça juste génial quoi. Tous ces plans vastes de mer et de ciel sont complètement incroyables, le 70 mm est complètement approprié pour ce genre de film. Ça rajoute un peu d'authenticité en plus au film, ça aurait vraiment pas eu du tout le même rendu s'il n'avait pas utilisé le 70 mm.
Donc déjà rien que pour ça, rien que pour ce choix-là, je dis bravo, bravo Chris. Il y a pas mal de cadres qui sont très intelligents. C'est un mix entre le vécu des soldats alliés à vraiment une réalisation riche et pertinente. Ça j'ai adoré parce que j'ai vraiment trouvé que c'était le juste milieu parfait en fait. Entre le ressenti direct et la maestria du réalisateur. Nolan, de film en film, c'est vraiment un maître, un visionnaire en tout cas niveau effets spéciaux. Il arrive toujours à atteindre ce photoréalisme que je chéris tant dans le cinéma. C'est-à-dire qu'à aucun moment je me suis dit la 3D moyenne. Peut-être parce que tout est vrai, mais je pense qu'il y a des effets quand même, mais ils sont invisibles pour moi. La maîtrise du temps, la maîtrise du montage, mention honorable et plus encore au monteur. Je parlais de temps réel, mais évidemment on n'échappe pas un peu au gimmick de Christopher Nolan, c'est-à-dire de jouer un peu avec le temps et les différentes timelines. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être être un peu gênés par cette narration en fait, qui est un petit peu particulière. J'étais légèrement perdu par moment. Bon, c'est pas très grave parce que j'avais toujours ce sentiment d'urgence et j'arrivais à peu près à raccorder tous les trucs. Mais disons que ça demande un certain effort du spectateur. Mais cette structure particulière, elle rajoute tellement de plus-value au film et tellement de tension. C'est encore un plus dans ce film, quoi. Ça fait partie des gros points positifs du film, selon moi. J'ai trouvé le casting assez génial. On dirait même que les acteurs sont au même niveau que les figurants. Ils ont tous fait un travail incroyable. Place des acteurs très connus et des acteurs pas connus du tout, et ce mix fonctionne très bien en fait. Mention spéciale à Kenneth Branagh que j'ai vraiment adoré dans ce film. Il y a le film de guerre et il y a le film de guerre fait par Nolan. Et là, on est à un autre niveau. En fait, il s'est dit, la guerre, ça suffit. La situation de ces hommes-là, tout de suite, maintenant, est suffisamment intéressante. Donc il a épuré, il a enlevé tout le reste. Et ça donne un film très dense, très complet, mais en même temps vraiment amputé de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film. Je pense que le seul qui peut rivaliser, c'est le soldat Ryan, quoi. Et j'en vois pas d'autres. Il confronte un peu l'animalité et l'intelligence des personnages. Et tout est assez confondu en fait. Et de voir des personnages humains qui se comportent comme des bêtes ou des personnes qui sont dans des situations bestiales et qui se comportent comme des hommes très intelligents, ça nous ramène tout le temps à ce côté de quelque part de non-jugement. Et ça plaira aussi aux garçons qui aiment bien les avions et jouer à la guéguerre dans le jardin. Il y a un aspect fun qui se dégage d'un truc dramatique. En conclusion, Nolan il vient de nous prouver que c'est un putain de virtuose, un putain de maître du temps. C'est vraiment une grosse expérience sensorielle que nous a sorti Christopher Nolan. C'est un chef-d'œuvre, c'est un putain de chef-d'œuvre. Je sais pas quoi dire de plus. Pour moi, c'est le meilleur film pour l'instant de l'année. Un énorme coup de cœur, certainement mon deuxième énorme coup de cœur de l'année. Pour ce putain de chef-d'œuvre, je mettrais 9,5 sur 10. Cela dit, le côté un peu épuré et un peu brut, moi, me crée un petit manque quand même dans ce genre de film. Ça peut pas être un total chef-d'œuvre pour moi dans ce sens-là, mais quand même, je vais lui donner une très bonne note. Je vais lui donner la note de 8 sur 10. Il lui manque pas grand-chose pour être un chef-d'œuvre, donc je vais lui mettre quand même une super bonne note. Je vais lui mettre un gros 9. Christopher, je vais te mettre une bonne note et tu seras le premier de l'année. Je crois que je vais te mettre un 9. Je te mets un 9. Hey, de la musique. Non mais oui, il faut que je finisse mon truc, merde.